l'instant avant la mort jusqu'à la mort elle-même, les expériences que nous traverserons ne seront pas agréables. Le processus de la mort va se décomposer en deux expériences, une mort externe et une mort interne. Par définition, la mort, c'est l'extinction de notre corps et l'extraction de notre esprit. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo sera difficile à comprendre, alors n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois ou à me poser des questions en commentaire. Avant de mourir, nous étions en vie, à l'intérieur de notre corps, dans ce monde composé de terre, d'eau, de feu, d'air et d'espace. Ce sont les éléments du vivant. Ce sont grâce à ces éléments que nous avons vécu. Sans leur existence, nous serions déjà morts. Là où ça commence à se compliquer pour nous, c'est que ces 5 éléments ne sont pas seulement externes à notre corps. Ils existent aussi à l'intérieur de notre esprit. Rappelez-vous, l'esprit est le symbole de la réalité, de tout ce qui n'est pas illusion. Le corps physique, quant à lui, est le symbole de l'illusion, parce que nous croyons que notre personnalité est notre corps. L'esprit est à l'intérieur du corps physique pendant que nous sommes en vie. L'esprit est donc le support du corps physique. Maintenant, regardons les éléments. Terre, eau, air, feu et espace. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'élément terre est le support de notre planète, de notre monde, le support des humains. La terre est donc l'élément qui nous permet de vivre les expériences. Ensuite, nous avons l'élément eau. Comme je le répète souvent, toutes les réponses aux grandes questions du monde sont données par la nature. Regardons l'eau dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les fleuves et dans les océans. L'eau est en permanence en mouvement. C'est la propriété même de l'eau. C'est donc le symbole de la continuité. L'élément feu est le symbole de la lumière, par l'éclaircissement de ses flammes. Il permet donc d'éclairer l'esprit et de le percevoir. L'élément air permet de mettre l'esprit en continuel mouvement. Et puis, il y a un dernier élément que les enseignements ajoutent, celui de l'espace. Évidemment, l'espace symbolise le caractère infini de l'esprit, son espace illimité. De quoi se compose notre corps physique? Nous avons une enveloppe faite de chair, avec un squelette, des organes, des gaz et des liquides. Là aussi, on retrouve les éléments. La terre est représentée par la chair, par le squelette et les organes, tout ce qui est solide et qui, encore une fois, sert de support au corps physique. L'ensemble des liquides, le sang, la salive, etc., sont représentés par l'élément eau. Notre corps est également composé de couleurs. Nous avons une couleur de peau et une chaleur interne avec une température moyenne variant entre 35 et 37 degrés, donc une énergie thermique, ce qui est représenté par l'élément feu. Nous avons aussi de l'air qui entre et qui ressort de notre corps par le souffle et la respiration. C'est évidemment l'élément air. Et puis il y a les organes, avec des espaces entre toutes les cavités qui sont représentés par l'élément de l'espace. Si vous remarquez bien, nous avons 5 éléments et 5 sens. Ce n'est pas dû au hasard. Les éléments sont associés à nos sens. La terre, c'est l'odorat, par le support de la chair et des organes. L'eau, c'est le goût, par la salive. Le feu, c'est la vue, par la clarté, la lumière et la couleur de la peau. L'air, c'est le toucher, par les sensations physiques. Et enfin, l'espace, c'est l'ouïe, par les sons. Ce qu'il faut retenir à travers cet enseignement, c'est que les 5 éléments
sont présents à l'extérieur et à l'intérieur de notre corps physique, pendant que nous sommes en vie. Parce qu'ils sont le symbole de la vie. À partir du moment où ils s'éteignent tous, nous sommes morts, ou presque. C'est la première partie de notre mort, ce qu'on appelle la mort externe. Le corps humain est extrêmement difficile à comprendre. Lorsque nous respirons, de l'air pénètre dans notre corps et emprunte des voies internes que l'on nomme les canaux. Nous avons des canaux principaux et des canaux secondaires. L'esprit est véhiculé par l'air à travers ces canaux. L'être humain compte 3 canaux principaux et 71 997 canaux secondaires. Parmi les 3 canaux principaux, il y a celui dont je vous ai déjà parlé, le canal central, situé le long de la colonne vertébrale. Les 2 autres canaux sont situés à côté de celui-ci et sont enroulés autour du canal central pour former ce qu'on appelle les jonctions. Chaque jonction représente une énergie. Je parlais à l'instant du souffle qui emprunte les canaux. En réalité, le souffle permet d'activer et d'éveiller de multiples choses dans le corps humain, y compris les pensées et les émotions. Le souffle qui emprunte les 2 canaux situés autour du canal central est celui qui va éveiller des pensées négatives, tandis que le souffle qui emprunte le canal central éveille les pensées positives. La méditation permet de diriger nos souffles directement vers le canal central. C'est pour cela que des pratiquants parviennent à avoir des aperçus de la nature de l'esprit. Donc ça c'est logique, puisque l'esprit, comme nous l'avons vu, est véhiculé par le souffle qui transite par les canaux. Ça veut dire que nous pouvons transporter l'esprit à des endroits spécifiques de notre corps. Au moment de la mort, il faut savoir que les 2 canaux qui sont enroulés autour du canal central se délient et isolent le canal central. Par conséquent, lorsque nous parvenons à faire entrer le souffle dans le canal central, nous reproduisons ce qui se passe au moment de la mort, et des possibilités plus fortes d'éveil ont lieu au cours de cette phase transitive. Tout ça, c'est notre existence mécanique. Mais l'être humain possède aussi toute une construction mentale ou une structure psychologique. Nous savons reconnaître une forme, nous possédons des sensations, nous avons une perception, une intelligence et une conscience. Cet univers mental est le support de notre souffrance parce qu'il laisse de la place à l'ego et à toutes nos illusions. Mais ces existences mécaniques et mentales vont disparaître au moment de la mort. La relation corps et esprit est constituée par de nombreuses interconnexions complexes et toutes les petites liaisons vont disparaître simultanément. Voici ce qui va se produire au sein de notre corps quand la mort va intervenir. Nous allons expirer une dernière fois. Le souffle ne pénétrera plus dans notre corps. Les canaux ne seront plus alimentés par le souffle. Ce déficit d'air extérieur entraînera la perte de nos 5 sens. Si les canaux ne sont plus alimentés par le souffle, alors les énergies, qui sont situées aux jonctions des canaux, s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Les 5 éléments, terre, eau, air, feu et espace, qui sont associés aux 5 sens, n'existeront donc plus. Tout ce processus de dissolution ne se fait pas simultanément, et c'est ce qui va provoquer des expériences internes assez troublantes et désagréables. Ce sont ces expériences qui vont nous permettre de savoir que la fin est imminente. La coloration de notre peau va changer, tout comme notre odeur. Les signes indicateurs sont plus difficiles à détecter si nous prenons des médicaments pour nous soulager. C'est dommage de sous-estimer ce moment si important, parce qu'il indique qu'il est temps de commencer la pratique du Powa. Si nous n'avons plus d'indices pour nous indiquer que nous allons mourir dans les prochaines minutes, il est possible que nous ne soyons pas prêts. Les enseignements conseillent, si cela nous est possible, de se positionner comme un lion couché.
c'est-à-dire du côté droit, comme sur la photo que vous voyez actuellement. Le Bouddha est mort de cette manière. Il est très important de poser sa main gauche sur la cuisse gauche et sa main droite sous le menton, en comprimant la narine droite. Les jambes sont relâchées et légèrement pliées. Alors pourquoi cette position est-elle conseillée? Eh bien tout simplement parce que le corps fonctionne mécaniquement. C'est-à-dire que la position permet de favoriser l'orientation des souffles vers le côté gauche. En effet, les canaux situés côté droit entretiennent l'illusion de l'être humain. Quand on comprime la narine droite et que l'on s'appuie sur les canaux droits, alors plus aucun souffle ne peut passer dans cette zone. Ainsi, en faisant passer les souffles du bon côté, les enseignements expliquent que nous avons plus de chances de reconnaître notre esprit lors du réveil après la mort. Il y a un second avantage avec cette position, comme l'esprit est véhiculé par les souffles, cela signifie qu'il y a de plus grandes chances d'extraire l'esprit par la fontanelle. Je conclurai cette vidéo là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.